Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Femme, ce message est pour toi. Tu crois peut-être que ta vie est ordinaire, mais en réalité, tu es un modèle pour cette génération. Il y a des destinées, des enfants, des foyers, des générations entières qui attendent ton exemple, ta foi, ta stabilité. Dieu t'appelle à te lever, à vivre avec intention, à influencer avec amour et sagesse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton exemple est prophétique. Comment ton comportement impacte les destinées autour de toi. Comment devenir une femme selon le cœur de Dieu. Un appel à vivre pleinement ta mission de femme, d'épouse, de mère, de sœur ou de leader. Titre 2 versets 3 à 5, qu'elle soit un modèle de bonnes œuvres. Ce message va t'éveiller, t'encourager et te repositionner. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui doivent réussir parce qu'ils vont te regarder toi. Il y a des hommes et des femmes qui iront de l'avant parce qu'ils vont t'avoir comme modèle. Alors ne joue pas à l'hypocrisie, entre dans une intimité avec le Saint-Esprit, qu'il te change parce que beaucoup d'hommes ont besoin de toi. Je reprends la phrase pour une femme intelligente. Beaucoup d'hommes ont besoin de toi. Beaucoup de personnes ont besoin de toi. Il y a des destinées qui dépendent de toi. Il y a des hommes que Dieu a mis derrière toi. Pour que leur vie soit transformée, ils doivent te regarder. Ainsi Jésus fait les choses. Jésus n'aime pas recommencer les choses à chaque fois. Il place un seul homme, il place un précurseur et tous les autres doivent être modélés par rapport au précurseur. Ah, maintenant tu as compris. Je dis à quelqu'un, on enseigne les femmes qu'il faut laver les pieds de leur mari. On enseigne les femmes qu'il faut essuyer leur mari comme des bébés. Mais on n'enseigne pas à la femme qu'il faut avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Une femme peut s'occuper de son mari du matin au soir. Mais si le Saint-Esprit n'est pas la troisième corde dans ce foyer-là, le foyer-là a déjà commencé à échouer. Tu dois être un modèle. Parce que plusieurs comptent sur toi. Mais dans le semblant que tu fais là, tu ne pourras pas être un modèle. Il m'a été demandé de parler de femme soit un modèle. Ce thème a été tiré du livre de Romains, Romains 16, 1 à 4. Dans ce verset, on parle de Phobé, une femme diaconesse qui était un modèle, mais on parle aussi d'Aquilas, de Prisca, qui était un couple modèle également. Mais il est important pour nous tous ce soir de bien comprendre cette thématique. Si on arrive à comprendre la thématique, eh bien, on va aussi éclairer le concept. Il s'agit d'être modèle, mais où? Il s'agit d'être modèle pas selon le monde, mais d'être modèle selon le royaume de Dieu. Que quelqu'un me dise le royaume de Dieu. Oui, sois connecté à la parole. Que quelqu'un me dise le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'être modèle selon le monde. Voilà pourquoi j'aime ce verset de Romains 12:2 qui dit, en tout cas sa première partie, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par contre transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez être transformés au biais de la parole, c'est-à-dire voir la grandeur comme Dieu, voir la puissance comme Dieu et voir même le concept du modèle comme Dieu. Que quelqu'un me dise, je veux voir ça comme Dieu. Et donc voilà pourquoi, selon le monde, quand on est élevé ou quand on a un certain rang social, on peut être un modèle. Selon le monde, quand on a de l'argent ou quand on a des choses que les autres n'ont pas, on peut être pris pour un modèle. Mais selon la perception de Dieu, le modèle, bien aimé, toute autre chose. Laisse-moi ouvrir une brèche pour te dire, tu ne dois pas d'abord toi prendre des modèles par amour, mais on prend des modèles à cause de l'identité. On doit, merci, je bénis celui qui a compris. On prend le modèle pas par amour d'abord. Donc tu ne vas pas prendre quelqu'un comme ton modèle parce que tu l'aimes, mais tu prendras un modèle selon l'identité spirituelle. Si la personne a l'identité spirituelle convenable, alors tu peux penser à elle comme un modèle.
Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Non, c'est important que tu donnes un amen parce que je suis en train de tuer quelque chose. Je tue la chose maintenant et tout de suite. Le monde d'aujourd'hui, on voit les jeunes gens, hommes comme femmes, en train de prendre des modèles par rapport aux choses qui frappent à l'œil. Un modèle ne se prend pas parce qu'il est plus riche que toi. Un modèle ne se prend pas parce qu'il est Bill Gates. Mais un modèle se prend parce qu'il a la même identité spirituelle que toi. Que quelqu'un me dise, tout commence par l'identité spirituelle. Celui qui a la même identité spirituelle que toi, oui, tu peux commencer maintenant à la regarder comme étant un modèle potentiel. Et dans le royaume de Dieu, vous, pour être un modèle, puisqu'il s'agit de toi, pour être un modèle, il te faut absolument être transformé et avoir des valeurs intrinsèques. Parce que nous sommes des modèles par rapport aux valeurs intrinsèques que nous gardons ou que nous avons. Et comment recevoir ces valeurs? Comment vivre dans ces valeurs? Tu ne peux pas voir ces valeurs habiter en toi si tu n'as pas une connexion particulière avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit une connexion particulière. Tu dois avoir une connexion particulière avec le Saint-Esprit. Tu dois être un modèle comme Marie, celle qui a enfanté Jésus, plutôt que comme Ève. Ève n'est pas un modèle aujourd'hui. Pourquoi? En tout cas, n'est pas un bon modèle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une connexion particulière avec Dieu. Est-ce que je peux ramener quelqu'un dans le Ancien Testament? Est-ce que je peux ramener quelqu'un dans l'Ancien Testament? Regarde ce qui se passe. Ève, elle n'a pas une connexion particulière avec Dieu. Ève a été créée par Dieu, évidemment. Elle a été avec Dieu pendant que l'homme dormait. Mais la Bible nous renseigne dans Genèse que lorsque Dieu venait le soir, Dieu n'appelait pas Ève, Dieu appelait Adam. Est-ce que quelqu'un me capte? Dieu n'appelait pas Ève. Donc, en d'autres termes, Dieu causait avec Adam, Dieu ne causait pas avec Ève. Et regardez même, je donne un deuxième témoin pour vous faire comprendre ce que je dis. C'est que Dieu dit à Adam, toujours dans les livres de Genèse, il dit à Adam, voici ce qui se passera. Tu vas cultiver, tu vas garder le jardin. Fais attention à l'arbre de la connaissance. Merci. Fais attention à l'arbre de la connaissance. Toutes ces choses, Dieu ne les a pas dit à Ève. Dieu les a dit à Adam. Et c'était à Adam de donner, de transmettre l'instruction à Ève. Donc, en d'autres termes, Ève n'avait pas une relation particulière avec Dieu. Mais voici maintenant une autre femme. Dans le livre de Luc, Marc, vous le voyez aussi dans le livre de Matthieu, cette femme qui est Marie, l'ange savait que cette femme était fiancée, que quelqu'un me dise fiancée. L'ange savait que Marie était fiancée. Dieu savait que Marie était fiancée. Mais Dieu ne va pas parler d'abord à Joseph. Dieu va parler d'abord à Marie. Dieu change de système. Pourquoi? Parce que Dieu comprend que si la femme n'a pas une connexion particulière avec lui, le reste est déjà un échec. Alors je dis à une femme, pour être un modèle, sois d'abord en connexion particulière avec Dieu. Je veux vous dire une chose. Pourquoi est-ce que dans nos églises locales, il y a beaucoup d'enseignements sur les femmes? On enseigne les femmes à longueur de journée. Mais malheureusement, nous avons très peu de femmes modèles. Nous avons beaucoup d'hypocrites, mais très peu de femmes modèles. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire à une femme, sois modèle, en portant des longues jupes ou en portant des longues robes. Ce n'est pas ça. Si cette femme n'a pas une relation, une connexion avec le Saint-Esprit, tout ce qu'on va dire ne va rien donner. Que quelqu'un me dise, tout ce qu'on va dire ne va rien donner. Voilà pourquoi la femme est l'être qu'on enseigne le plus dans l'église, mais elle est aussi l'être qui amène trop de problèmes dans l'église. Parce qu'on n'associe pas le fait d'être transformé à la relation avec le Saint-Esprit. On enseigne à la femme comment laver. Je peux parler? Si tu seras scandalisé, il faut sortir. C'est pourquoi on laisse les portes ouvertes. Si tu ne sauras pas supporter, il faut sortir. Je dis à quelqu'un, on enseigne les femmes qu'il faut laver les pieds de leur mari. On enseigne les femmes qu'il faut essuyer leur mari comme des bébés. Mais on n'enseigne pas à la femme qu'il faut avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Une femme peut s'occuper de son mari du matin au soir. Mais si le Saint-Esprit n'est pas la troisième corde dans ce foyer-là, le foyer-là a déjà commencé à échouer. D'ailleurs, la meilleure manière pour une femme d'aimer son mari, c'est de commencer par aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner comment aimer ton mari. Le Saint-Esprit va t'enseigner comment respecter ton mari.
Mais il est temps qu'on dise à la femme, tu dois avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. Dieu lui-même, lorsqu'il vient, parce qu'il veut que le Messie arrive, il veut que le Messie sauve l'humanité, cette fois-là, il change de système. Il dit non, je n'irai pas vers l'homme. Cet homme est un aventurier. Il dit, cet homme-là est un aventurier. Le premier homme, je suis allé vers lui. Au lieu de prendre soin de sa femme, de la connaissance de sa femme, il a laissé le serpent. Est-ce que je peux parler? Viens ici ma fille, je vais expliquer. Moi j'aime illustrer pour que l'image reste dans ta tête. La Bible dit, Ève elle était, ça c'est Adam. Ève c'est moi. La Bible dit, pendant que Ève parlait avec le serpent, Adam était là. Adam n'était même pas allé se balader. Il était juste à côté. Il voit sa femme en train de parler avec un être bizarre. Il ne dit rien, il ne fait rien. Il est là en train de regarder. Je dis à une femme, toi tu n'auras pas ce genre d'homme. Toi tu n'auras pas ce genre d'homme. Toi tu es condamné à avoir un homme qui est révélé. Comment? Toi tu es le chef. On te donne une responsabilité. La femme parle au serpent. Toi tu ne demandes même pas de quoi vous parlez. Adam il est là. Que quelqu'un me dise rêveur. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Les célibataires sont là. Je dis aux femmes célibataires, ne pousse pas un rêveur. Tu n'as pas dit un amen, tu auras un rêveur. Un rêveur, il est à côté. Ève prend le fruit. Ève consomme. Adam, la Bible dit, allez voir votre Bible. Adam était à côté. Et la Bible dit qu'elle prit le fruit et donna à l'homme qui était à ses côtés. Comment est-ce que tu vois le jardin en train de se détruire? Adam, mais tu es là. Dieu a regardé. Dieu a tiré la leçon. Adam l'a accusé. C'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a tiré la leçon. Dieu a dit, il n'y a pas de problème petit. On va voir ça. Quand Dieu revient après quelques siècles, il vient maintenant parce qu'un sauveur doit naître. Dieu regarde Joseph et Marie. Il dit, Joseph là c'est un aventurier. Je vais aller d'abord chez Marie. Si Marie est d'accord, Marie va conserver la vision. Je prophétise au nom de Jésus. Toi tu vas conserver la vision. Toi tu vas garder la vision. Reste connecté au Saint-Esprit. Une femme modèle, c'est une femme qui parle plus au Saint-Esprit qu'aux hommes. Merci maman. Une femme connectée au Saint-Esprit, une femme modèle, c'est elle qui a appris à parler plus à Dieu qu'aux hommes. Voilà pourquoi une femme qui est en connexion avec le Saint-Esprit, je parle d'une connexion particulière, normalement elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle n'a pas le temps pour ça. Parce qu'elle passe son temps à causer avec le Saint-Esprit. Elle passe son temps à écouter le Saint-Esprit. On ne devient pas modèle parce qu'on est belle. On ne devient pas modèle parce qu'on a fait des grandes études. On ne devient pas modèle, en tout cas dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai défini ça au début. On ne devient pas modèle parce qu'on parle bien. Mais on devient modèle à cause des valeurs. Mais qui donne les valeurs? Ce n'est pas l'éducation de... Donnez-moi le nom d'une tribu ici. Les Adjougou. Ce n'est pas à cause de l'éducation des Adjougou. Donnez-moi une autre. Bété. Ce n'est pas à cause de l'éducation des Bété. Mais on est une femme modèle parce que le Saint-Esprit vous influence et vous transmet les valeurs. Écoute, tu étais une femme orgueilleuse, mais à cause de la connexion avec le Saint-Esprit, ton orgueil commence à tomber, personne ne t'a enseigné. Les gens qui ont grandi avec toi viennent te dire, mais tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? La puissance du Saint-Esprit est en train de te changer. Est en train de te transmettre des valeurs que le père ne donne pas. Des valeurs que la mère ne donne pas. Je veux parler à une orpheline ici. Tu n'es pas seule. Tu as un Dieu. Ce Dieu peut t'enseigner comme ta mère. Il peut t'enseigner comme ton père. Je dis tu as un Dieu. I like the name of Jesus. La connexion avec le Saint-Esprit va te permettre d'avoir ces valeurs intrinsèques parce que le Saint-Esprit va te briser. Le Saint-Esprit n'expose pas celui qu'il n'a pas brisé. Il commence d'abord par te briser.
Et là, je veux parler même aux frères qui sont ici parce que vous êtes là. Le Seigneur ne peut pas te présenter devant les hommes s'il ne te brise. Il a fait dans Genèse, vous qui notez, notez. Genèse 32. Genèse 32, 28. Il a fait dans Genèse 32, 28. Jacob se voit en train de se battre avec un être. Il se bat tellement. Et puis finalement, Jacob dit, je te laisse pas partir, dis-moi qui tu es. Il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Et à un moment donné, Jacob dit, bénis-moi. Il dit, petit, tu n'as rien compris. Je ne bénis personne sans les briser. Tu veux que je te bénisse, Jacob? Mais je veux faire de toi un homme qui sera un modèle pour des générations. Mais pour ça, je dois d'abord te briser. Frère, ma soeur, surtout les jeunes serviteurs, laissez-moi vous dire, arrêtez de croire que Dieu prend les hommes et les élève comme ça par hasard. Dieu prend les hommes et les expose comme ça par hasard. Dieu, avant de te présenter aux hommes, doit te briser dans le secret. Que quelqu'un me dise, il doit briser. Tu vois ton orgueil là qui ne veut pas partir. Le Saint-Esprit, si tu es connecté à lui, va briser ça. C'est comme ça que Jacob, pendant qu'il insiste sur la bénédiction, l'Éternel frappe sur le côté. Celui qui était venu tout droit dans la présence de Dieu devient incliné. Personne ne peut avoir une connexion avec le Saint-Esprit et rester droit. Tu seras incliné. Ce Seigneur va te briser. Le Seigneur va te... Oh my God! Il va t'écraser. Parce que, écoute-moi bien mon frère. Dieu crée des vrais modèles. Il ne crée pas des Saül. Dieu crée des vrais modèles. Comme David. Un homme brisé devant, derrière les brebis. Un homme qui est tellement brisé que même son père l'oublie. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Même son père, je dis bien son père biologique, son géniteur, on lui dit, est-ce qu'il n'y a pas de fils? Il dit, hein? Un autre fils? Non, non. Ah, mais il y a un petit là. Comment ton propre père peut t'oublier? Mon frère, toi tu me dis que tu es blessé. Tu n'es pas blessé. Demande à David qui a été blessé. Non seulement il a été blessé, mais David a refusé que ses blessures détruisent son alliance avec Dieu. David a refusé cela. J'ouvre une parenthèse pour dire, ce soir c'est pour les femmes de foi, c'est pour les hommes de foi. Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas être là. J'ouvre une parenthèse pour dire, ne laisse personne te briser, ne laisse personne te détruire, ne laisse personne blesser ton cœur. Refuse d'être blessé. Celui qui t'a méprisé, il t'a méprisé parce qu'il ne te connaît pas. Donne-toi toujours des bonnes raisons pour ne pas être brisé, pour ne pas être blessé par les hommes. David, oublié par son père. Mais voici comment Dieu crée les modèles. Dieu brise David. Écoute, je vais te dire aussi une chose que nous oublions des fois en lisant la Bible. Ce n'est pas le jour où David a tué Goliath qu'il est devenu roi. On l'a acclamé, on l'a encensé, mais il n'est pas devenu roi ces jours-là. Après cet événement-là, David est rentré dans son état initial. Et Dieu le regarde. Une manière pour Dieu de dire, les hommes t'ont acclamé, toi, maintenant reviens ici. Je n'ai pas encore fini avec toi. Joseph est ministre d'Égypte. Il a reçu la prophétie depuis son enfance. Mais il n'y a pas de chaise ministérielle sans prison. Tu dois être brisé. Ces hommes que je suis en train de citer sont des modèles pour vous. Ils sont des modèles pour nous tous. Mais pourquoi je les cite? Parce que Dieu les a d'abord brisés. Dieu va briser ta fierté. Ou tu penses qu'il n'y a que toi qui peux bien faire. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Mon frère, sur la terre des hommes, c'est que tu fais de bien. Il y a un meilleur que toi quelque part. Ah, cet amen-là est douteux. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu avec respect. Parce qu'il y a toujours meilleur que toi quelque part. Laisse-moi titiller le choriste ici. Tu chantes là et puis tu chantes. On t'appelle même chanter puis tu es là comme ça. Avec fier depuis que tu as commencé à arranger le micro. Je vous connais. Depuis que tu as commencé à arranger le micro. Ce micro-là, quel problème? Mais tout ça, c'est quoi? Ils vont attendre. Ils vont attendre. C'est moi le maître ici. Tu es Saül, il y aura un David. Dieu finira par te remplacer. Tu dois être un modèle. Modèle, les valeurs. Valeurs, connexion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une relation particulière avec le Saint-Esprit, ne cherche donc pas à être modèle, ça sera compliqué.
Dis à une voisine, je dois être un modèle par la grâce de Dieu. Si vous recherchez à être modèle sans la connexion avec le Saint-Esprit, vous allez devenir hypocrite. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être ce que vous paraissez. Vous allez faire croire aux gens que vous êtes un modèle alors qu'au fond de vous c'est pourri. Que quelqu'un me dise pourri. Tu mets les make-up, tu parais très belle, mais au fond de toi, pourri. Tu fais semblant d'être la plus bonne ici, mais au fond de toi tu es pourri. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens t'acclament, tu veux que les gens te regardent, alors que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Il ne te transforme pas, il ne te communique pas les vraies valeurs. Et donc tu deviendras hypocrite. Tu vas faire souffrir les gens, laisse-moi dire à quelqu'un. Tu vas faire souffrir les personnes qui te regardent. Parce que les gens vont vouloir imiter quelque chose que tu n'es pas. Dieu ne permet pas que tu paraisses sans être. Dans notre royaume à nous de Dieu, ça n'existait pas. Et moi j'aime parler de ces choses quand il y a beaucoup de jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont des problèmes à l'église. Dieu ne te fera pas paraître sans être. Avec Dieu il n'y a pas de paraître sans être. Il y a d'abord l'être, ensuite le paraître. Tu dois d'abord devenir. Pourquoi tu dois devenir un modèle? Pas parce qu'on doit t'acclamer, pas parce qu'on va te donner une chaise en diamant ici, mais parce que derrière toi il y a plusieurs destinées. Il y a des hommes qui vont arriver à accomplir leur mission quand ils vont te regarder. Je croyais que ça entrait dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Tu as regardé? Tu vois derrière toi. Apparemment, tu n'as rien vu, à part cette foule. Mais les personnes que moi je te demande de regarder, ce sont des gens qui sont derrière toi avant même ta naissance. Des destinées que Dieu a placées là. Il y a même des hommes que tu ne connais pas aujourd'hui, mais qui sont des personnes qui seront influencées à cause de toi. Mais si toi tu n'es pas un bon modèle, tu vas détourner toutes ces destinées. Il n'y a pas de destinée qui est sans destinée. Je m'explique. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas d'homme ou de femme qui ait une destinée sans qu'il n'y ait des destinées derrière. Il y a des hommes et des femmes qui doivent réussir parce qu'ils vont te regarder toi. Il y a des hommes et des femmes qui iront de l'avant parce qu'ils vont t'avoir comme modèle. Alors ne joue pas à l'hypocrisie, entre dans une intimité avec le Saint-Esprit, qu'il te change parce que beaucoup d'hommes ont besoin de toi. Je reprends la phrase pour une femme intelligente. Beaucoup d'hommes ont besoin de toi. Beaucoup de personnes ont besoin de toi. Il y a des destinées qui dépendent de toi. Il y a des hommes que Dieu a mis derrière toi pour que leur vie soit transformée. Ils doivent te regarder. Ainsi Jésus fait les choses. Jésus n'aime pas recommencer les choses à chaque fois. Il place un seul homme, il place un précurseur, et tous les autres doivent être modélés par rapport au précurseur. Ah, maintenant tu as compris. Tous les autres seront modélés par rapport au précurseur. Et c'est toi le précurseur. C'est toi la précurseuse. Si tu rates ton coup, tu as perdu beaucoup de gens. Refuse de perdre les gens. Tu seras un modèle parce qu'il y a des âmes qui dépendent de toi. Je préfère utiliser un mot fort pour que ça reste dans ton esprit. Il y a des âmes qui dépendent de toi. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Non. Tu n'as pas besoin. Même si tu es médecin et tu travailles selon ta profession, il y a des âmes que Dieu a mis à ta charge pour qu'ils vivent la gloire de Dieu sur terre. Mais en te regardant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on est un élu, il y a des choix qu'on fait, qu'on pèse bien, parce qu'on ne vit plus pour soi. On vit maintenant parce qu'il y a des personnes qui dépendent de nous. Que l'Éternel nous aide. Refuse d'avoir un fond faux. Qui m'a entendu? Qui n'a pas entendu? Refuse d'avoir un fond faux. Tu dois avoir un fond vrai. J'ai aimé, on a présenté ça ici dans la sonnette. C'est comme si on présentait ma prédication. Arrête ça, mon frère. Ma soeur, arrête ça. L'église n'est pas un lieu où tu dois être l'enfant chéri des hommes de Dieu. Arrête ça. Non. Tu n'es pas venu ici pour être leur fils aîné. Tu n'es pas venu ici pour être leur fille aînée.
Tu es venu ici pour être transformé par le Saint-Esprit. Arrête de faire semblant devant nous. Ça t'amène où, ma soeur? Regarde ton âge. Je peux parler? Regarde ton âge. Regarde comment tu as vieilli. Tu es au-delà de la trentaine. Et même quand tu fais bien les calculs, tu es au-delà de la quarantaine. Même si tu as diminué, mais tu es au-delà. Tu as diminué. Oh non, moi je suis né en 1980. Hé, maman. Toi, tu n'es pas les 80. Toi, il faut descendre encore un peu. 80, là, c'est pas toi. Toi, tu dois un peu aller vers les fonds, vers la vallée. 74, 72, 60. Mais malgré ton âge, tu n'as pas compris que c'est suffisant avec les semblants. Faire semblant fatigue. Vivre sa vie est plus aisé que faire semblant. Tu ne viens pas ici pour qu'en te regardant, la servante de Dieu dit: oh, j'ai la meilleure fille ici. Que le Saint-Esprit t'acclame avant les hommes. Que la connexion avec Dieu t'intéresse plus que la vie des hommes. J'aime l'apôtre Paul, il a dit: finalement, nous sommes là pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu. Femme, tu es d'abord là pour plaire à Dieu. Tu dois être un modèle. Parce que plusieurs comptent sur toi. Mais dans le semblant que tu fais là, tu ne pourras pas être un modèle. On t'appelle. La servante de Dieu, l'homme de Dieu te dit: le Saint-Esprit me dit qu'il faut qu'on parle. Viens, ma soeur. Est-ce que tu as des choses à me dire? Au lieu de parler de la vérité de ta vie, écoute ton langage. Non, papa. Votre Dieu est avec moi. Alors que ça fait 1 semaine que tu as avorté. Pourquoi tu joues avec Dieu? Pourquoi tu joues d'abord avec ta propre vie? Moi, j'aime dire, il faut apprendre à respecter sa vie. Respecte sa vie. Regarde le temps que tu as déjà fait sur terre. Tu ne connais pas combien de temps tu feras encore. Alors sors de l'hypocrisie. Entre dans une connexion avec Dieu. Je disais, entre dans une connexion. Sors de cette hypocrisie. Qui vous a dit: oh, je veux parler et je veux tuer ça maintenant et tout de suite? Qui vous a dit que l'église du Seigneur est un lieu où il y a des gens qui sont saints, saints, saints? Qui vous a dit ça? L'église du Seigneur. Oh, j'aime l'église du Seigneur. Il est le seul lieu. Aucun hôpital ne donne ça. Aucun cabinet d'avocat ne donne ça. Il est le seul lieu où l'impudique entre. Il entend la parole et demain il devient un évangéliste. Il est le seul lieu où la prostituée entre, elle entend la parole et après quelques années, elle devient une gagneuse d'âme. Oh, l'église de Jésus de Nazareth, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où les mauvais doivent venir pour être changés. Je parle à qui? Maman, il faut me laisser l'espace, hein? Quand moi je prêche, je me promène beaucoup. Je dis ceci: nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. De quoi je vais te parler? Dans l'ancienne alliance, il y a un homme qu'on a appelé Noé. Dieu lui a dit: tu fais une arche. Tu vas introduire les animaux purs et impurs. Et tous vont entrer pour échapper à la pluie. Noé a fait l'arche. Les purs et impurs sont entrés. La Bible me renseigne que quand la pluie s'est arrêtée, Noé est sorti de l'arche. Les animaux purs, et ils ont fait quoi? Ils sont sortis. Ils sont aussi sortis de l'arche lorsque la pluie s'est arrêtée. Les impurs qui étaient entrés impurs sont sortis impurs, tels qu'ils étaient entrés. Mais nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Dans cette alliance, quand tu entres dans l'arche qui est Jésus de Nazareth, même si tu étais impur, Jésus peut te rendre pur. Tout dépend de ta foi, de ta conviction, de ta confiance. Jésus n'a pas peur de ton impureté. Même si tu as eu à coucher avec ton père, Jésus n'a pas peur de ça. Si tu es disposé à lui donner ta vie, à accepter qu'il soit la connexion de ta vie, il va te purifier comme Marie de Magdala. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un parle avec moi et... Ah, bon, je comprends. Que les hommes et les femmes de foi parlent en disant: Jésus est terrible.
Parce que moi, je comprends qu'en ce moment-ci, si tu n'es pas un homme de foi, une femme de foi, tu seras dépassé. Tu auras même sommeil. Je dis qu'un homme de foi, une femme de foi disent Jésus est terrible. Jésus, il meurt à la croix, il ressuscite. Il est dans les séjours des morts, en train de prêcher l'évangile. Mais quand Jésus ressuscite, Jésus lui-même sélectionne qui doit venir le voir. Jésus sélectionne qui doit venir le voir à la tombe. Et comme la coutume juive, les femmes sont allées à la tombe pour encore oindre le corps avec des parfums. Mais quand elles arrivent, les femmes, il y avait plusieurs maris et d'autres femmes. Quand elles arrivent, elles trouvent qu'il n'y a pas la pierre. Où est la pierre? Où est le corps? Et finalement, toute panique. Où est le corps? Elle commence à se balader. Qui a volé le corps? Et Marie de Magdala. Moi, je l'appelle l'ex-reine des 7 démons. Elle avait 7 démons. Ma soeur, si tu n'as jamais fait la délivrance d'une personne qui a un seul démon, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Déjà, un seul démon, quand tu fais sa délivrance là, tu es essoré et tu perds 4 kilos. Tu perds 4 kilos avec quelqu'un qui a seulement un seul démon. Elle avait 7. Mais cette femme, c'est elle qui reste là, qui commence à réfléchir. Il dit, où est le corps? Où est le corps? Et comme je te dis, c'est Jésus lui-même qui a bouqué les personnes qui devaient le chercher. La Bible dit, cette femme voit un gars qui était habillé comme un jardinier. Parce que chez les Juifs, quand on est jardinier, il y a une tenue qu'on met. Et tout le monde reconnaît que ça c'est le jardinier. Et donc quand elle voit un monsieur avec la même tenue, elle dit, monsieur le jardinier, où avez-vous mis le corps? Et ce n'était pas n'importe quel jardinier. C'était le même qui était en Genèse. L'échec d'Adam. Lui qui est le second Adam. Il s'est aussi vêtu comme un jardinier. Parce qu'il avait commencé un nouveau jardin d'Éden. Il dit, Marie. Marie qui regarde, qui dit, je connais cette voix. Les brebis m'entendent. Ils connaissent ma voix. Marie qui dit, où est-ce que tu l'as mis? Il recommence. Marie. Cette fois-là, Marie dit, il n'y a pas deux comme ça. Je connais cette voix. Je mangeais avec cette voix. Je dormais et j'entendais cette voix. Et Marie qui dit, Rabouni. Praise the name of Jesus. Et pourquoi c'est un homme qui dit Alléluia? Vous ne comprenez pas? Prochainement, je viendrai aux réunions des hommes. Parce que les hommes, les femmes ne répondent pas. Marie dit Rabouni. Rabouni, c'est pas Rabbi. Rabbi, c'est maître. Rabouni, c'est mon enseignant. Or, une femme juive ne pouvait pas avoir d'enseignant. Mais Jésus ne lui dit pas, je ne suis pas ton Rabouni, parce que moi je n'enseigne que les hommes. Jésus lui dit, va dire à mes frères. J'ai dit à une femme, sois connectée au Saint-Esprit et tu vas recevoir des valeurs que seul Dieu peut te transmettre. Là où les hommes ne vont pas reconnaître la voix de Dieu, toi tu vas reconnaître. Parce que tu as une connexion particulière avec le Saint-Esprit. Là où les gens vont paniquer parce que c'est une crise internationale, une crise sanitaire, toi tu ne vas pas paniquer. Quand les gens vont dire le confinement ici nous a tous bloqués, toi tu vas sentir comment est-ce que tu es à ton aise pendant le confinement. Parce que quand les gens sont dans la confusion, Marie de Magdala peut dire Rabouni. Elle peut voir Rabouni. Elle peut le reconnaître. Quand les gens sont dans la confusion, elle connaît la voix. Et le Saint-Esprit, Dieu arrive à lui parler. Dieu n'a pas tenu compte de son passé. Dieu tient compte du présent. Voilà pourquoi je dis à une femme que personne n'est intimide dans cette retraite. Si tu es une femme repentante, tu acceptes que c'est Jésus qui est ta vie. C'est lui qui purifie du passé. Que personne n'est intimide. Avance avec Jésus. Avance avec le roi. Avance avec l'homme de Galilée. Oh non, dans cette chorale, toi tu ne peux pas être leader parce que toi on connaît ton histoire. Tu as bien dit tu connais mon histoire. C'est mon histoire. C'est le passé. Le présent c'est tout autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Garde la connexion avec le Saint-Esprit plus que la connexion que tu as avec ton pasteur. Des fois, moi, il y a des gens, quand ils m'appellent, ils me disent, maman, prie, 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 prie. Ça ne va pas. Je lui dis,
invoque Jésus, je ne prierai pas. Tu dois apprendre que le Saint-Esprit est plus grand que l'homme. Il est plus grand que ton pasteur. Il est plus grand que tous les hommes de Dieu réunis. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. D'abord le Saint-Esprit pour la femme. Jésus nous l'a démontré. Dieu nous l'a démontré dans la Nouvelle Alliance. D'abord le Saint-Esprit pour la femme. Marie, celle qui a enfanté Jésus. Moi je préfère dire celle qui a enfanté. Parce qu'elle n'est pas la mère. Marie qui a enfanté Jésus. Lorsqu'elle apprend, Gabriel lui dit tu tomberas enceinte. Elle annonce ça à Joseph. Joseph lui dit impossible. Je n'ai jamais vu de femme tomber enceinte sans homme. Tu m'as trompé certainement, mais je préfère par respect pour toi nous séparer à l'amiable. Je ne vais raconter à personne, mais je préfère te quitter maintenant. Joseph avait déjà quitté Marie. Il était déjà allé dans son coin. J'aime cette femme. Parce que même quand Joseph est parti, le fiancé de sa vie, l'homme de sa vie, si c'était toi qui allais te mettre à genoux, Seigneur, enlève cette chose ici, enlève, ça me cherche de problèmes dans la vie. Marie, elle a laissé les choses courir. Elle est restée dans son coin. Aucun verset dit que Marie est allée supplier Joseph. Parce que pour Marie, c'était clair. Que quelqu'un me dise le choix est clair. Pour Marie, Dieu et l'homme, le choix. Pourquoi tu n'as pas bien parlé? C'est quoi? Tu préfères ton mari que Dieu? Je vais pas te dire quelque chose qui va te faire mal. Quand je prêche, moi je choque, c'est comme ça. Tu vois le mari là qui t'aime beaucoup, c'est très bien de l'aimer. Et c'est très bien de le chérir. Mais tu dois savoir que si tu l'aimes plus que Dieu, même dans ta tombe, tu vas pleurer. Je n'ai pas fini. Pourquoi tu vas pleurer dans la tombe? Parce que quand tu vas mourir, 3 jours après, lui se marie. Ah, je sens le feu ici dehors. Ah, Jésus! Est-ce que quelqu'un m'a capté? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu l'aimes plus que Jésus, 3 jours après tu meurs. Quand toi tu meurs, 3 jours après, lui il a une fiancée. Je peux parler? Non, si tu es fâché, il faut sortir. Je dis, non seulement il s'est marié 3 jours après, mais il va épouser seulement ta meilleure amie là. Ta meilleure amie. Écoute ce que les hommes aiment dire. Non, mais au lieu d'aller loin, je préfère prendre celle-là parce que je la connais. Je peux parler? Écoute-moi alors. Écoute-moi alors. Les hommes que tu vois là, façon. Il va dire non, vous savez, moi je pense que ça ne sert à rien d'aller prendre une femme très loin. Il faut que je prenne une femme que je connais. Celle-là, elle était la meilleure amie de maman. Hein? Juste à côté. Il va cueillir la fleur là. Écoute ma soeur. Aime ton mari. Aime beaucoup ton mari. Mais ne donne jamais la place du Saint-Esprit à un homme. D'abord le Saint-Esprit. D'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui même dans le foyer va te dire, écoute, en ce moment ici, il y a telle chose qui se passe, mets-toi en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est par le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à aimer le Saint-Esprit plus que tu aimes tes vêtements. Tu passes combien de temps pour te maquiller? Combien de temps tu passes avec la Bible? Combien de temps tu passes à genoux en train de parler en langue? Combien de temps tu passes pour faire tes cheveux? Combien de temps tu passes parler au Saint-Esprit? Femme modèle. Non, c'est une femme qui est connectée au divin, connectée au puissant d'Israël. Elle est influencée. Et je veux dire quelque chose à une femme. Attention avec les modèles que vous choisissez. Je reviens encore à ça. Tu es et tu dois être un modèle. Mais fais attention aussi au modèle que toi tu choisis. Tu choisis les gens parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils sont hauts. Pourquoi tu choisis? Attention aussi aux femmes orgueilleuses qui refusent de venir vers toi
comme modèle parce que pour elle, il faut aller choisir un plus grand que soi. Écoute, c'est de l'orgueil. Un homme humble, une femme humble sait que même dans une étable, le Messie peut y sortir. Même dans une étable. C'est-à-dire un homme plus faible que toi peut t'édifier. Un homme plus petit que toi peut t'édifier. Mais l'orgueilleux, l'orgueilleuse, c'est celui-là qui pense qu'il doit seulement aller vers celui qui est plus grand. Si tu as ça en toi, commence à tuer cet orgueil ce soir. Et je te donne un conseil gratuit. Lorsque l'Éternel va t'emmener dans les endroits élevés, je crois que Dieu va t'élever. Oui, je le crois, c'est une conviction. Quand Dieu va t'élever, écoute, ne laisse pas les personnes orgueilleuses rester à côté de toi. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il est impressionné par ce qu'il voit aujourd'hui. Et demain, ce n'est plus toi qui vas l'impressionner. Autre chose va l'impressionner et il va encore te quitter. L'orgueilleux qui reste à côté de toi te combattra demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu l'impressionnes, mais demain il ne sera plus impressionné par toi. Et donc il va te combattre. Elle va te combattre. Là où Dieu t'amène, les hommes qui te quittent, laisse-les partir. Je l'ai appris à mes dépens dans le ministère. Les hommes qui veulent te quitter, laisse-les partir. Ne suis jamais quelqu'un qui veut partir. La femme qui considère que tu ne peux pas être son modèle qui part, laisse-la partir. Dieu va envoyer d'autres. Lorsque les hommes partent, laisse les vaillants guerriers venir après. Mais les vaillants de David, avant, ils n'étaient pas vaillants. La Bible les appelle les hommes de rien. Laisse les hommes de rien t'approcher. Laisse les hommes qui croient en toi tel que tu es. Laisse-moi parler. Voilà pourquoi un bon entourage ne se tisse pas dans la richesse. Un bon entourage se tisse lorsqu'on est dans le bas. Lorsqu'on est dans la vallée. C'est là qu'on se tisse un bon entourage. C'est là que les personnes de confiance restent avec vous. Celui qui vient auprès de toi seulement quand tu montes, celui-là est un problème. Oh mon Dieu. Que l'Éternel te soutienne. Je veux que tu dises à un voisin, à une voisine, Jésus m'a choisi pour modèle. Si Ruth n'était pas humble, Ruth serait incapable de suivre Naomi. Mais regarde comment Dieu, oh my God, c'est un bon joueur de dés, c'est un bon joueur d'échecs. Dieu est un très bon joueur. C'est-à-dire quand Dieu veut que Ruth soit humble, ce n'est pas pour élever Naomi, c'est pour élever Ruth. Ce n'est pas pour que Naomi soit un modèle, c'est pour que Ruth soit un modèle. Mais avant d'arriver là, elle doit descendre. Elle doit être brisée. Elle doit être brisée à cause de sa connexion avec le Saint-Esprit. Ruth accepte de suivre le néant. Naomi lui dit, je n'ai rien. Elle dit, ok, je veux suivre le néant. Je parle à quelqu'un ici, je dis, vaut mieux suivre le néant. Un néant là où il y a Dieu, plutôt que de suivre une vie comblée dont le fondement est un néant. Je répète la phrase pour une femme intelligente. Vaut mieux suivre un néant dans lequel il y a Dieu, plutôt que de suivre une vie comblée dont le fond est néant. Lorsque tu suis le néant, au milieu duquel il y a Dieu, c'est dans le néant que Dieu parle. Rappelez-vous, il dit que la lumière soit. Parce qu'il y avait le néant, il y avait le chaos. Lorsque Dieu est dans le néant, comme avec Ruth, lorsque Dieu a parlé, Boaz est arrivé. Je dis à quelqu'un, accepte d'avancer avec le Saint-Esprit, même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, même si concrètement il n'y a rien. Si c'est le Saint-Esprit qui est avec toi, avance. Fonctionne selon ta connexion. Que quelqu'un me dise selon la connexion. Tu as été en retard, dis-moi selon la connexion. Fonctionne selon ta connexion. Quand Dieu te dit lève-toi, va à tel endroit, vas-y, ne te pose pas de questions. Dans ce néant-là, il va parler, Boaz va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Refuse de prendre autre chose et de le placer sur l'autorité ou au-delà de l'autorité de Dieu. Dieu d'abord. Ta connexion est précieuse.
Depuis que cette année a commencé, tu as jeûné combien de fois? Depuis que cette année a commencé, tu as fait 12 jours de prière seul. Combien de fois? Combien de fois depuis que l'année a commencé, tu t'es retiré dans ta chambre pour faire 7 heures de prière d'affilée? Combien de fois? Mais ce sont nous, loin de cette connexion. Nous voulons avoir des grandes choses. Nous voulons être grands. Dieu ne fera jamais de toi une grande dame si tu ne sais pas comment te rabaisser jusqu'à l'écrasement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous amène à comprendre ces choses. Je vais ouvrir une parenthèse importante parce que je tiens à le dire. Vous savez, aujourd'hui, on a du tout dans l'église. On a du tout dans le monde évangélique. Mais que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi je serai épargné de ce qu'on va dire. Écoute de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous voyons des gens. Écoute-moi bien, écoute bien mes phrases et pèse bien mes mots. Nous voyons des gens dans le monde évangélique. J'insiste surtout au milieu des jeunes gens. Nous voyons des personnes qui disent qu'elles ont le ministère, mais qui vivent dans une débauche incroyable, mais avoir un semblant de réussite. Nous voyons des jeunes gens coucher avec toutes les femmes de l'église, mais avoir un semblant de réussite. Et des fois, ce sont les jeunes gens qui disent, mais si vraiment il a tout ça, pourquoi son église prospère? Pourquoi son ministère prospère? Pourquoi alors la gloire de Dieu est là? Écoute bien. Ici maintenant, là, ce point-là, dont je veux parler, c'est pour les femmes et les hommes aigles. Si tu n'es pas un aigle, tu ne vas pas nous suivre là-bas. Écoute-moi bien. Qui connaît Moïse? Moïse de la parole de Dieu. Qui connaît Moïse? Moïse est un homme miracle. Oui ou non? Le bâton de Moïse aussi a accompli des miracles. Oui ou non? Il y a donc Moïse et le bâton. Que quelqu'un me dise Moïse et le bâton. Le bâton a sa renommée, Moïse a sa renommée. Le bâton a son influence, Moïse a son influence. Quelqu'un est avec moi? Mais écoute-moi très bien. Malgré que le bâton a la renommée, malgré que le bâton de Moïse a son influence, malgré que le bâton de Moïse a fait parler de lui dans la parole. Je parle du bâton physique. Je ne parle pas de l'aspect prophétique du bâton. Parce que l'aspect prophétique du bâton, c'est Jésus. Mais moi, je parle d'un bâton physique. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Le bâton physique de Moïse, qui a sa renommée dans la parole, n'ira pas au ciel. Mais Moïse ira au ciel. Ce bâton-là a fait des miracles, mais ce bâton physique n'ira pas au ciel. Ce n'est qu'un bâton. Il a une renommée. Quand il levait le bâton, les choses se faisaient. Mais ce bâton physique-là n'ira pas au ciel. Mais Moïse ira. Les hommes intelligents ont compris que quelqu'un peut faire des miracles vivant dans la débauche, dans l'impudicité. Ce n'est qu'un bâton. Ce qui compte, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas la foule dans l'église. C'est le ciel. Je croyais que je parlais à des personnes connectées avec le ciel. C'est le ciel. Toi, tu ne peux pas suivre un jeune là qui est en train de vivre dans une impudicité à outrance en disant, mais vous ne voyez pas, il y a la gloire. Mon frère, attention. La gloire du ventilateur. La gloire du... Maman, tu peux me soulever ça? N'éloigne pas de la prise, hein, parce que c'est branché. Regardez le ventilateur là. Vous l'avez bien vu? Il est en train de tourner ou pas? Débranchez s'il vous plaît. Regardez. Il s'est arrêté? Il s'est arrêté? Non. Il s'est arrêté? Non. Il s'est arrêté? La gloire du ventilateur. Toi, tu vois qu'il y a de la gloire, mais c'est un ventilateur qui est débranché au Saint-Esprit. Un jour, il finira par sécher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne va pas prendre un modèle à cause d'un semblant de gloire. Voilà pourquoi tu dois être connecté au Saint-Esprit. Il doit te dire qui est vraiment celui qui peut être ton modèle. Que Jésus bénisse une femme. Le Saint-Esprit a besoin de cette connexion parce qu'il doit te briser
Pourquoi il doit te briser? Parce que tu dois être un véritable modèle jusqu'à ta mort. J'aime ton amen. Tu dois être comme David. Que quelqu'un me dise, moi je mourrai sur le trône. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien parlé, on dirait que tu ne comprends pas. Que quelqu'un dise, moi je mourrai sur le trône. Ouais. Et quand je parle du trône, je parle de ton onction. Je parle de toi comme modèle. Comme David. David n'est pas mort en dehors du trône comme Saül. Non, David est mort sur le trône. Et quand David meurt sur le trône, Salomon va prendre la place. Si tu ne meurs pas avec ton onction, si tu ne meurs pas comme modèle, tu ne pourras pas faire de ton fils et de ta fille un modèle. Or, ton fils, ta fille doit être un modèle pour cette génération. Je bénis ceux qui ont entendu. Hein? Qui a dit, n'est-ce pas, que les hommes ont dit, quelle est cette gloire, ce succès qui n'a pas de successeur? C'est un faux succès. Un véritable succès doit avoir des successeurs. Et toi, tu dois être un modèle pour laisser d'autres modèles. Ton fils sera un modèle dans la politique. Ta fille sera un modèle dans la société. Ah, je croyais que je parlais à l'enfant de quelqu'un. Ton enfant sera un modèle. Pour qu'il soit un modèle, toi, tu ne dois pas rater de mourir comme modèle. Tu ne dois pas être un ex-modèle. Quand on parle de toi, on dit oui, 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 il était bien ici, il nous avait beaucoup aidé, mais aujourd'hui, toi, tu dois mourir comme un modèle. Sois la surprise de ton quartier. Ça tombe sur ta vie. Ceux qui sont dehors, je lance ça sur vous. Sois la surprise de ton avenue. Sois la surprise de ta famille. Je vais te dire une chose. Voici les indices que je te donne à retenir pour la vie, à les enseigner à tes enfants si c'est possible. Écoute-moi très bien. Lorsque dans une famille, maintenant j'entre modèle dans la famille, parce que tu dois être un modèle d'abord dans la famille. Si tu n'as pas prêché en Jérusalem, ne prêche pas en Judée. On commence d'abord par Jérusalem. Tu dois d'abord être un modèle dans ta maison. Si tu es diaconesse ici, il faut que ta fille nous dise que tu es une véritable diaconesse. Il faut que ton fils nous dise, oui, mon père aime Dieu. Si vous voulez écouter là où il y a des scandales, allez poser la question aux fils et aux filles des pasteurs. Ils vont vous dire qui sont leurs parents. Devant les fidèles, doux comme des agneaux. Mais à la maison, c'est Foreman et Ali. Ah, ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ils n'étaient pas encore nés. Ceux qui sont nés en 2003, je ne sais pas. Je disais, il faut que tu sois le modèle dans ta famille. Ça veut dire, avant même que les témoignages n'arrivent à l'église, que ce soit tes enfants qui nous disent, ah non, notre maman a un Dieu. Que lorsque tes enfants prient en cachette, qu'ils citent ton nom en disant, le Dieu de ma mère. Ah, ça tombe sur ta vie. Si tu n'es pas un modèle chez toi, ne viens pas parler ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et voici les signes qui montrent que c'est toi le modèle de cette famille, même si tu es un cadet. Lorsque tu as des combats que tes frères n'ont pas, c'est toi. Lorsque tu vis des épreuves que tes frères n'ont jamais vécues, c'est toi. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi seulement moi? Parce que c'est toi le modèle. C'est toi qui dois éclairer la famille. Ah, je vais dehors. C'est toi qui dois éclairer la maison. Tu dois éclairer votre famille. C'est toi le modèle. Non, mais pourquoi pour moi c'est toujours difficile pour que je me marie? Parce que ton mariage va briser le célibat. C'est toi le modèle. Non, mais pourquoi c'est toujours moi qui vis des choses difficiles? Parce que c'est toi le modèle. Lorsque tes frères vont te regarder, tu seras un livre d'édification. Je vais te dire quelque chose, maman. Vous savez aujourd'hui pourquoi la prophétesse peut prendre le micro? Parce qu'elle a quelque chose à dire. Mais vous savez pourquoi elle a quelque chose à dire? Parce qu'elle a vécu son épreuve. Je vais l'expliquer autrement. Ne me conseille pas sur quelque chose que toi-même tu n'as jamais vécu. Je dis ça autrement. Ne me console pas sur quelque chose que tu n'as jamais vécu. Je lance la bombe. Vous êtes bien assises? Je lance la bombe. Celui qui va mourir, c'est son problème. Je dis ceci. Voilà pourquoi ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil, ce n'est pas convenable, ce n'est pas poli. Que toi,
tu viennes là avec ta soutane. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, mais tu veux consoler une veuve. Celui qui a compris a compris. Celui qui a compris a compris. Attends, tu veux conseiller comment? Toi, tu n'as pas de femme. Ou bien tu en as. Mais nous, on ne sait pas. Mais si tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, comment tu vas faire pour consoler une veuve? Est-ce que tu connais la douleur d'une femme qui perd son mari? Ah, tu verras encore cet homme-là venir. Ah non, maman, tu es enceinte, il faut persévérer. Tu vas accoucher, le Seigneur va te donner la force. Ce n'est pas difficile. Ah, papa, toi tu as accouché dans les ténèbres ou bien? Non, mais normalement, selon la soutane, là, tu es censé ne pas avoir accouché. Maintenant, comment tu fais maintenant pour commencer à me fortifier? Vous savez, il y a certains conseils. Même si je n'ai pas envie de refuser, je vais refuser. Parce que la bouche qui est en train de parler n'est pas qualifiée pour parler. Comment peux-tu fortifier dans un domaine que tu n'as jamais fait? Expérimenter, maman. Moi, si je te parle du brisement, c'est parce que Jésus m'a pris à jouer avec moi. Il m'a piétiné. Au moment où je pouvais parler, il m'a écrasé encore. Il dit, tu te tais. J'ai tous les atouts pour dire quelque chose. Il dit, tais-toi. Fais la sorte. Fais celle qui ne connaît rien. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.